Indéfectible au Mali. Ces propos sont recueillis par Sidiki Dambélé juste après la cérémonie. Suivons ensemble. D'abord, je tiens à remercier le peuple malien qui a sorti massivement. Et cette mobilisation prouve à suffisance que les autorités maliennes parlent au nom du peuple malien. Et cela devient une confirmation à travers cette grande mobilisation. Aussi, demander toujours à la population malienne de rester mobilisée. Les combats que nous menons, les combats pour le changement, demandent de l'adhésion et de l'accompagnement du peuple malien. Nous n'avons pas d'autres intérêts, nous n'avons pas d'autres agendas. Le seul agenda que nous avons, ça c'est le changement, l'épanouissement, le bonheur du peuple malien. Et cela ne peut pas se faire sans difficulté, mais il s'agira surtout que nous-mêmes nous soyons conscients, que nous soyons conscients de ce que nous voulons défendre, les intérêts supérieurs de la nation. Et cela va forcément créer un certain nombre de problèmes. Ça sera la guerre des intérêts. Mais le plus important, c'est l'intérêt supérieur de la nation malienne. Et cela dit aussi, nous restons ouverts au dialogue. Et nous allons continuer à discuter, mais tout en préservant les intérêts du peuple malien. Donc, encore une fois de plus, de saluer tout le peuple malien, du nord, du sud, de l'est à l'ouest, de l'intérieur comme de la diaspora, vraiment de leur mobilisation inédite. Vraiment, on ne peut que les remercier encore de soutenir les autorités de la transition. On en a besoin. Vous avez un message fort aujourd'hui pour nos partenaires de la CEDEAO et de l'UEMOA à travers cette mobilisation populaire. Ce sera lequel? Le seul message que j'ai pour la CEDEAO et l'UEMOA, c'est un message de compréhension du contexte malien. Aujourd'hui, nous sommes là parce que jusqu'à présent, un certain nombre de mots n'ont pas été traités. Si réellement la CEDEAO et l'UEMOA souhaitent le bonheur du peuple malien, la CEDEAO doit accompagner le peuple malien à travers les désirs de changement du peuple malien pour que nous n'assistons pas à un éternel recommencement. Monsieur le Président, il y a quand même des pays amis, qu'on peut le dire ainsi, qui nous ont soutenus, qui soutiennent aujourd'hui le Mali et les peuples africains qui manifestent un peu partout leur soutien au Mali. Quel message vous avez aujourd'hui pour tous ces amis du Mali? Je ne peux vraiment que remercier et féliciter tous ces pays amis qui nous ont soutenus. Comme on le dit en langage bambara, c'est pendant les moments difficiles qu'on connaît ses vrais amis. Et pour la Guinée, c'est pas étonnant. Pour l'Algérie, c'est pas étonnant. Aussi pour la Mauritanie. Mais aussi saluer l'ensemble des pays africains. Aujourd'hui, ce combat que nous menons est devenu un combat panafricaniste. Et ce n'est plus uniquement le combat malien, c'est tous les pays africains qui se reconnaissent dans ce combat. Donc nous les remercions de leur engagement et que seuls ensemble, nous pourrons vraiment sortir nos pays de ces difficultés. Et c'est ça que j'ai tout le temps dit à nos interlocuteurs, de ne pas situer le problème uniquement au niveau du Mali. C'est un problème des pays du Sahel. Donc aider le Mali aujourd'hui, ce n'est pas une faveur, c'est une obligation pour pouvoir sauver les autres pays. Une fois de plus, je ne peux que les remercier pour leur engagement panafricaniste, pour leur engagement patriotique. Voilà. Bon, écoutez, comme j'aime bien les jeunes frères, bouillard! Ah bah oui! Bouillard, parce que là, on est dans du très très lourd, les frères et sœurs. Je me présente, Djoubian, c'est mon surnom sur Internet, sur les réseaux sociaux. Faites des pouces, partagez mes vidéos maximum. Donc vous avez Facebook, vous avez Twitter, hein? Voilà. Donc n'hésitez pas, parce que là on vit une époque historique extraordinaire. Ce monsieur, ce grand monsieur, Assimi Goïta, le colonel Assimi Goïta, 38 ans. Il fait preuve de sagesse. C'est un homme d'État, c'est un grand homme d'État. Nous avons eu la chance d'avoir Thomas Sankara au XXe siècle.
Et au 21e siècle, nous avons une chance extraordinaire d'avoir Assimi Goïta et ses frères d'armes. Et le Premier ministre, comment il s'appelle, Choguel Maïga. Voilà. 38 ans de monsieur, beaucoup de sagesse. Ça veut dire que ces compères-là, ce sont ses grands-pères. Parce que quand on voit la différence d'âge, ce ne sont même pas ses pères, ce sont ses grands-pères. Mais ils sont tous des vendus, ce sont tous des corrompus. Voilà ce qu'ils sont. Je vous dis, spéciale dédicace à ces gens-là, les dirigeants des pays africains, zone CFA. Ce sont des aliénés, ce sont des complexés, ce sont des corrompus. Et que quelqu'un me dise le contraire. Les vendus, là, ils essaient de les défendre. Il y a un frère qui m'a dit, non, c'est même pas la peine de perdre ton temps à répondre. Il a tellement raison. Mais bon, le pire, je vais vous dire, c'est que, je vous dis toujours que, en fait, il y a Macron, les Français, les leucodermes, tout ce que vous voulez. Mais le pire, ce sont nos propres frères noirs. On en a l'illustration, justement. Vous voyez, tous ceux qui sont à la tête des pays africains, là. Voilà. Ils vendent l'Afrique. Alassane Ouattara coupe la tête d'un jeune Kofi en Côte d'Ivoire. Au Togo, Fort Yassingbe, il tue les Togolais depuis des décennies. Et là, il n'y a pas l'ONU. Là, il n'y a pas l'Amnesty International. Il n'y a pas toutes ces conneries, là. Ces conneries. Ces escroqueries, je mets ça au pluriel. C'est des escroqueries. Hein? C'est du jamais vu. Vous comprenez? N'importe quoi. Donc, je vais dérouler. Parce que j'ai fait des notes. J'ai pris des notes là. Excusez-moi, j'ai mes lunettes qui sont tombées. Et puis, je vais... Voilà. Ce dont il s'agit, c'est que hier, aujourd'hui, nous sommes donc le 15 janvier 2022. Et hier, à Bamako et dans toutes les grandes villes du Mali, très, très grandes manifestations au pluriel pour soutenir le pouvoir en place. C'est-à-dire le Premier ministre Choguel Maïga et les colonels, notamment le président Assimi Goïta. C'est pour les soutenir. Et ça, personne n'a touché un centime. Personne n'a touché un franc CFA. Personne n'a touché $1. Personne n'a touché... Vous voyez ce que je veux dire? Donc, à contrario, tous les autres pays, je ne veux même pas me limiter à la CEDEAO ou à la zone CFA. Je vais prendre l'Union africaine. Quel dirigeant aujourd'hui, en janvier 2022, peut avoir autant de monde dans son pays sans donner en contrepartie, c'est-à-dire corrompre les gens? Parce que très souvent, les Alassane Ouattara, pour remplir les stades, on paye les gens. Hein. N'importe quoi. Je refuse qu'on insulte mon intelligence. Et je dis que la France insulte l'intelligence des Africains depuis des siècles. Et là, ma façon de faire, c'est-à-dire que le travail que je fais là, c'est je participe à ma manière avec les moyens dont je dispose pour mettre à bas, pour mettre fin à cette insulte. Ou pour ne pas dire ces insultes. Ils insultent notre intelligence. C'est ça qu'il faut comprendre. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence? C'est la réflexion et s'adapter à la situation qui se présente à vous. Voilà. Être intelligent, c'est ça. S'adapter à la situation. Et pouvoir, voilà, faire briller l'esprit. N'importe quoi. Les gens ont plein de diplômes et puis ils sont complètement noyés dans la corruption. C'est ça votre problème. Parce que je dis, tu as des diplômes et puis tu arrives à être patriote. Tu arrives à être intègre. Mais moi, je m'efface. Mais tout naturellement. Et comme je dis souvent, je dis, mais la nature a horreur du vide. Et que par conséquent, dès lors que vous ne remplissez pas votre mission, ne vous étonnez pas que quelqu'un vienne vous dire les 4 vérités. Mais la vérité, la vraie. Et pas des négociations, pas des compromissions, et pas la mauvaise foi. Parce qu'il y a plein qui sont de mauvaise foi, et puis ils nous fatiguent volontairement. Bon ben, heureusement qu'il y a des frères qui sont bienveillants et qui apportent leur soutien et ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. C'est clair. Qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Hein? Est-ce que vous avez vu les gens de l'OTAN, là, ils sont très solidaires. Oh, l'OTAN, vous avez, il y a un pays africain dans l'OTAN? Hein? Vous avez un pays du Maghreb dans l'OTAN? Très franchement. Et eux, ils s'unissent là, les Noirs, les négros là, pour faire du mal à leurs propres frères, à leurs propres sœurs, à leurs propres enfants, à leurs propres petits-enfants, à leurs propres grands-parents. Alors qu'on ne vienne pas nous dire que oui, vous êtes arrogant, vous n'êtes pas respectueux. Hein. Non, je suis désolé. Ça m'est venu récemment, là, il y a 1 an ou il y a 6 mois. En fait, je me suis dit quoi? Je me suis dit, mais c'est vrai qu'on pourrait facilement nous traiter d'arrogants. Mais j'ai dit, mais les dirigeants là, que ce soit même Alassane Ouattara, mais il y a des gens beaucoup plus âgés que lui en Afrique. Donnez-moi encore des noms. Ibeka, il y a des gens beaucoup plus âgés que lui. Mais est-ce que Alassane Ouattara, Ibeka, ou qui encore, Macky Sall encore même, il est très très jeune. J'ai une différence de Macky Sall, peut-être on a quoi? Parce qu'il est né en 60, donc ça fait 5 ans d'écart. Grand maximum. Si c'est même pas en 61 qu'il est né, je ne sais même plus. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Macky Sall, il fait vieux, mais il est très jeune. Voilà. Quand je dis très jeune, je veux dire qu'on n'a pas une grosse différence. N'importe quoi. Par contre, c'est des corrompus, des francs-maçons. Voilà, c'est ça la vérité.
N'importe quoi. Mais c'est fatigué. Enfin bon, il faut que je me calme. Non, mais c'est pas possible. On est en train d'avancer, on est dans la vérité. On va me dire, oui, mais c'est normal parce que tu viens bousculer leur, comment dire, leur paradigme. C'est de ça dont il s'agit. Ah ben oui. Allez, les minutes tournent, il faut que j'avance. Mais non, mais c'est impressionnant. Même les journaux français, je vais vous dire, les médias français, les propagandistes là, RFI, France 24, TV5 Monde, eux tous, ils ont titré raz-de-marée, c'est du jamais vu. Et là, ils font une démonstration. Alors, les titres même qu'ils utilisent, que j'aime beaucoup, ils disent c'est une démonstration de force. Dixit, les médias français. Je vous dis RFI, TV5, c'est leur titre. Donc, il n'y a rien à dire. Alors, par contre, comme ils sont mauvais perdants, ils ajoutent oui, mais ils se mobilisent, les gens là-bas, pour dénoncer hein, les sanctions ou l'embargo. Hein. Non. Ils manifestent les gens prioritairement pour soutenir la junte au pouvoir. Même pas la junte, pour soutenir les révoltes. Parce que c'est une révolution, une vraie, une authentique. Hein? Parce qu'il le dit là, le président de 38 ans, Assimi Goïta. Il dit, notre agenda, c'est l'agenda du peuple. Mais qui dit mieux? Qui dit mieux pour défendre l'intérêt général? Qui dit mieux? Voilà. Et ce n'est pas les vendus là, hein, les inhumains. Je vous dis, ils ont l'apparence d'êtres humains, mais ce ne sont pas des êtres humains. Et ça, c'est Dixit moi-même. Et puis j'ai vu qu'il y a une sœur là, qui parle de temps en temps sur Afrique Média. C'est marrant parce que ce que je trouve extraordinaire dans la vie, c'est qu'il y a des gens, quand vous connaissez quelqu'un et puis il parle comme vous, dit bon, c'est pas étonnant, c'est importe, vous avez le temps d'échanger de temps en temps. Mais non, quand on ne se connaît pas du tout, et puis il tient les mêmes propos que moi, mais je dis, mais c'est excellent. Mais oui, ça veut dire que je suis pas perdu. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Mais oui. Non, quand je l'écoute, elle est d'origine togolaise, je crois, panafricaine, là, qui intervient de temps en temps. On a les mêmes expressions, pratiquement, alors qu'on ne se connaît pas du tout. Hein. Elle m'a jamais vu, moi je l'ai jamais vu. Bon, elle m'a pas vu, par contre, moi je l'ai vu à la télévision, je veux dire par là, voilà. Mais c'est extraordinaire. Donc les choses sont claires pour moi. Les choses sont très claires. Donc la suite, c'est quoi? Les notes que j'ai prises, et puis après j'ai continué mon commentaire, c'est que, en fait, ce rassemblement-là a eu lieu dans tout le Mali. Donc je vous disais hier, vendredi 14 janvier 2022. Et moi, ce que j'ai noté, j'ai dit, bon voilà, à propos du rassemblement dans tout le Mali et surtout à Bamako pour le soutien au gouvernement de la transition avec le président colonel Assimi Goïta et le premier ministre Choguel Maïga. Présent à la manifestation, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, le président, le colonel Assimi Goïta, il est resté tranquille dans son, voilà, hein, dans son bureau, voilà, tranquille, hein, serein. Hein. Il travaille, il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Alors qu'il a été invité, hein, il était invité par Yereolo de Ben Le Cerveau et l'honorable Amina Fofana. Mais finalement, c'est le Premier ministre qui l'a remplacé. Et c'est très, très bien. C'est très élégant, c'est ça. Mais oui, parce qu'ils sont très intelligents, ils sont très, très intelligents. Parce que je crois qu'ils ont dit, pour des raisons de sécurité, voilà, c'est très bien. Ce gars-là, c'est une denrée rare. C'est l'homme providentiel. Ah oui, or, le constat que je fais ici, en France, où je vis depuis des dizaines d'années, figurez-vous que c'est tabou de parler de homme providentiel. Pourquoi? Mais parce que on a affaire à des générations de corrompus. Donc à partir de ce moment-là, tu peux pas... Parce que c'est ça la différence. Et oui, je tiens à expliquer les choses à des gens qui ont des bac plus 10. Parce que je dis encore une fois, je me répète, si vous faites votre boulot, que vous n'êtes pas corrompu, je m'efface. Mais comme je vois que vous êtes corrompu, dégagez, poussez-vous et laissez-nous prendre la parole. Et d'ailleurs, je sais même pas que c'est la nature quelque chose. La nature a horreur du vide. Vous voyez, donc je vous explique les choses là. Alors que vous devriez, c'était vous de faire ça. Et non pas au jeune Abdel en vrai, hein, le jeune belge qui fait des vidéos sur le franc CFA. Il donne des leçons et il a plus de 1 million et quelques de vues. Je crois 1 600 000 ou 1 700 000 de vues en 4 ans. Vous voyez? Ça veut dire que si vous faites votre boulot, eh bien nous autres, on n'a aucune chance parce qu'on serait à vous écouter et parce qu'il faut éduquer le peuple. Voilà, il faut l'élever. Alors c'est pas le cas. Vous êtes corrompu, vous êtes trop léger. Alors dégagez Assimi Goïta. On n'a pas le temps. N'importe quoi. Voilà. Donc, je rappelle qu'en décembre 2021, la France a versé 23 millions d'euros pour les partis politiques qui s'engagent à lutter pour renforcer les relations Mali-France. C'est la corruption généralisée de toute la classe politique, du moins une grande partie de la classe politique malienne. Vous vous rendez compte? Hein? Une certaine classe politique, dirais-je. Hein, c'était lors de la visite de Macron, là, quand il voulait aller au Mali en décembre dernier pour rendre visite, soi-disant, aux militaires, hein, comme ils ont pour habitude. Sauf que là, avec Assimi Goïta, finalement, il a comment on appelle ça? Il a fait avorter ou il a annulé son déplacement parce qu'il avait peur d'être humilié. Parce qu'Assimi Goïta lui a fait savoir que, monsieur, vous allez venir là, on sera en tête à tête, et puis, comment dire, vous allez être reçu à l'aéroport par le Premier ministre et non pas par moi. C'est du jamais vu. Je vous dis, on a eu Thomas Sankara au XXe siècle.
Et maintenant, au XXIe siècle, nous avons Assimi Goïta. Et c'est fort, justement, de ce qu'on a pu vivre auparavant. C'est-à-dire que les assassinats par la France de tous les grands dirigeants africains, tous les panafricains. Et c'est en tirant les leçons de tout ça que Assimi Goïta, il est très réservé, il est très discret. Hein, et donc, il a agi par parcimonie. Ah oui, c'est du bonheur, les amis, les frères et sœurs. C'est clair. N'importe quoi. Franchement, qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Hein? J'écoute les propos là, du ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Il y a quelqu'un qui a dit Jean-Yves Le Truand. Et il a son enfant ils sont impliqués dans les conflits d'intérêts avec son fils qui est homme d'affaires là-bas en Afrique. Vous vous rendez compte? Mais ça, c'est le sport national en France. Hein. Je vous dis, voilà, quand je me définis comme étant spécialiste de la France, j'ai vu là un naze là qui me dit, oui, nous vivons ici, machin. Et puis c'est un négro là qui me dit ça. Mais écoutez, messieurs, moi, je dis, il y a des gens très qualifiés. Et quand je dis que je suis spécialiste de la France, en réalité, c'est pour répondre à des gens comme Antoine Glaser. C'est pour répondre à des gens comme Bernard Lougan. C'est pour répondre à des gens qui encore, que j'oublie. Hein, tous ces gens-là qui revendiquent comme quoi ils sont spécialistes de l'Afrique. C'est pour eux que je dis ça. Et vous, négros comme moi, vous venez pour faire le sale boulot, vous êtes un corrompu. Faites des vidéos comme moi. Si vous avez des couilles, faites des vidéos comme moi. Parce que là, c'est ce que je vais vous dire moi. Et tant que vous ne faites pas des vidéos, donc fermez-la. Et je dis, c'était trop facile de se branler. Excusez-moi d'être... Non, mais c'est fatigant. Alors, il y a un frère qui m'a dit, non, ne réponds pas parce que c'est des trollers. Non, mais moi, alors là, je ne marche pas mes mots. Hein. Malcolm X, attention. Alors, n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Hein, je dis, il y a des références. Professeur Gomez, voilà. Là, je le laisse écouter, enfin, je l'écoute en longueur de journée. Comment il s'appelle? Professeur Umutunde, voilà. Qui encore? Hein? J'oublie le nom. Bon. Mais en tous les cas, il y a des gens que je cite habituellement pour dire, voilà, eux, par contre, c'est même pas spécial de la France. Parce que la France, chez eux, c'est un chapitre. Et ils sont spécialistes même de l'Afrique. Enfin, de l'Afrique, non, j'allais dire de l'Europe, voire même du monde. Ils sont très qualifiés. Voilà, ces gens-là, je dis total respect. Mais autrement, tout le reste des corrompus, là, et puis là, ils sont là, et puis ils veulent amuser la galerie, insulter notre intelligence. Et quand on refuse, ils envoient des sous-fifs, là, ils envoient des soldats pour venir nous emmerder. J'ai pas le temps. Assimi Goïta. N'importe quoi. Alors, qu'est-ce que je dirais? Donc, Jean-Yves Le Drian, qu'est-ce qu'il dit, lui? Il dit, nous sommes au Mali pour combattre le terrorisme et pas pour autre chose. Ah bon? Depuis 2012 jusqu'à Ibeka, au renversement d'Ibeka, vous êtes là pour les djihadistes, c'est vrai? Voilà. Je refuse qu'on insulte mon intelligence. Et quand je vous dis, je me répète que la France insulte l'intelligence des Africains depuis des siècles, il faut que ça s'arrête. Et ça va s'arrêter parce que Amina Fofana, comme elle disait très bien, elle dit que le tombeau de la CEDEAO, le tombeau, qu'est-ce qu'il y a encore, le franc CFA, le tombeau de la France-Afrique va être au Mali, là, c'est en train de commencer. Et ils y sont en plein régime. Et puis on ne va plus perdre de temps, parce que je dis, une fois qu'on a compris, il n'y a plus de temps à perdre. Voilà. C'est clair, et c'est très clair. Donc, hein, ces amuseurs publics-là, il faut leur mettre le nez. Et quand je dis qu'il faut leur mettre le nez de clown, c'est la version gentille. Hein. Autrement, je dis qu'il faut les traduire devant les tribunaux. Et que c'est retransmis en mondiovision. Ah bon, chacun a ses, comment dire, ses lobbies, ou enfin ses, non, c'est hobbies. Hein, chacun a ses dada, si j'ose dire. Mais moi, ma religion, c'est la vérité et la justice. Et c'est la raison pour laquelle je vous parle toujours de la retransmission. Voilà. Que ça soit transparent, que tout le monde voit, et puis on pose des questions, et on fait jouer l'intellect. Je dis, bon, qui est derrière toi? Quelle est ta motivation? Qui s'est envoyé à faire ça? Tu es un être humain, ça ressemble à quoi? On va te poser des questions, et puis maintenant on attend que ta défense assure. Et je dis que la France, quels que soient tous les avocats du monde qu'elle a, elle est prise la main dans le sac. Donc par conséquent, c'est du flagrant délit. Et quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On va faire l'audience pour la forme. Simplement pour la forme, parce qu'on a les preuves. Donc qu'est-ce qu'on fait? Non, pas de temps à perdre. On a fini le jugement pour la forme, et puis on t'enferme. Voilà, vous comprenez? Donc merci beaucoup pour votre attention, et puis parce que j'ai plus assez de place là, c'est pour ça. Donc je vais continuer, si ça se coupe, je ferai une suite. Ouais. Hein, excusez-moi, parce que là c'est incroyable. On assiste à un moment historique, et puis il y a des nazes là qui veulent perdre notre temps. Donc je disais, je dois absolument montrer la vidéo d'un jeune Ivoirien, voilà, sur la chaîne de JJ, voilà, il y a un jeune Ivoirien, je montrerai ça peut-être une autre fois, parce que sur la chaîne du frère JJ complet là, il y a un jeune Ivoirien qui a parlé, mais je vous dis, quand on pense qu'il y a des gens qui ont des diplômes et puis qui n'ont pas le courage, alors que le jeune homme, c'est un jeune le pauvre, il est dans la rue, mais il a tout dit, j'ai vu ça sur la chaîne du frère, c'est excellent. Voilà, il explique justement ce qui se passe au Mali avec la France qui est derrière la CEDEAO. C'est intéressant, c'est impressionnant. Voilà, ça me plaît. Et là, je dis respect, mon frère. Voilà, t'as compris. Et c'est pour ça que je dis qu'on est à l'heure d'Internet, on est à l'heure des réseaux sociaux, et eux, ils sont complètement dans l'anachronisme. Franchement. Hein?
Donc je disais, voilà, il y a une démonstration de force qui est faite et c'est rappelé par RFI, France 24. Et tout ça, ils utilisent le terme de démonstration de force. C'est-à-dire qu'il y a des millions, peut-être, je ne sais pas si on va chiffrer à 2 ou 3 millions de gens qui sont descendus, mais dans quel pays vous allez voir ça aujourd'hui, en janvier 2022? Quel pays qui peut, où le peuple sort sans qu'on lui donne de l'argent? Voilà, parce que je dis la plupart du temps, même quand on donne de l'argent, on ne peut même pas mobiliser tant de monde. C'est ça la différence. Donc, c'est exceptionnel. Le Mali, c'est le peuple malien qui veut qu'on tourne la page de la France-Afrique. Voilà. Qui puisse bénéficier du lithium, de l'uranium, du pétrole, de toutes les richesses de son sous-sol. Voilà. N'importe quoi. Et dire ça, tu as l'impression que tu es un extraterrestre à dire ça. Vraiment, c'est incroyable. Hein, voilà. Donc, je rappelle que le rassemblement de la population et du peuple malien était très très grand succès, compte tenu du nombre de manifestants qui se chiffrent à des millions de personnes à travers toutes les grandes villes du Mali. Vous avez à Bamako, vous avez à Kaye, vous avez à Goukouni, j'espère que je prononce bien les noms, vous avez à Ségou, vous avez à Mopti, et encore que je passe. Toutes les grandes villes, mobilisation générale, tous les gens étaient dehors hier, après la prière. Vous comprenez? Aucun dirigeant de la CEDEAO n'a pu réunir autant de personnes. Quand je dis ça, même la zone, l'Union africaine, là, personne ne peut faire ça. Aucun d'entre eux. Ni au Sénégal, ni au Burkina Faso, ni en Côte d'Ivoire, ni au Niger, ni au Ghana. Là, on parle de l'Union africaine, là. Ni au Nigeria, ni au Gabon, ni au Congo, ni Congo-Brazzaville, même les deux Congos. Ni au Cameroun, Paul Biya. Ni au Togo, ni au Bénin, ni en Mauritanie, ni en France. Monsieur Macron est illégitime. Lui, son totem, c'est les gilets jaunes. Voilà. Là, je dis ça pour aller très vite. Bouya! Les dirigeants de ces différents, pays ou de tous ces pays n'auraient pas autant de monde, même en achetant les consciences, vous comprenez, des uns et des autres, même en donnant de l'argent ou des cadeaux ou des manips. Ils n'auront pas autant. Donc voilà, la messe est dite. Voilà. Et ça fait chaud au cœur. Parce que là, ils sont dans la vérité absolue. Ce manège-là a assez duré. Game is over. On va passer aux choses sérieuses là. Choses sérieuses, on va y passer là. Ben oui, c'est l'ordre naturel des choses. Et c'est la force divine qui pilote tout ça, je vous le dis. C'est la force divine qui pilote tout ça. Ça nous dépasse, bien entendu. Il faudrait que le colonel président Assimi Goïta prenne l'exemple sur l'expérience de Jerry Rawlings. Jerry Rawlings est resté au pouvoir pendant 11 ans. Il a fait le ménage et c'est lui qui a installé la démocratie au Ghana. C'est pas maintenant l'autre vendu là. Maintenant, chacun fait il a fait ce qu'il a pu, Jerry Rawlings, tout comme Thomas Sankara. Maintenant, quand tu sais qu'il est l'ex-sudette, il faut faire le boulot, il faut continuer le boulot. Parce qu'ici en Occident, vous venez vous soigner, vous venez faire votre tourisme, eh bien, chacun prend le relais. Je ne parle pas de la France, parce que la France, je dis, elle est disqualifiée. Et je parle des autres pays où on respecte un peu le peuple. Vous comprenez? Voilà. Pour installer la démocratie au Ghana. Donc, quand ils disent 5 ans, c'est le minimum. Mais sinon, c'est 11 ans minimum au Mali qu'il faut prévoir. Et tranquille, là, vous êtes conforté par la mobilisation générale là, de millions de Maliens qui sont sortis. Ils vous donnent carte blanche. Maintenant, faites honneur. Et vous le dites, il le dit là, dans son intervention à la télévisée, Assimi Goïta. Il dit notre agenda, c'est celui du peuple, et pas autre chose. Donc les choses, on ne peut pas faire plus clair. Vous comprenez? Voilà. Donc, on est très motivés, on est très enthousiastes, on ne boude pas nos plaisirs. Et que les jaloux, mais ils vont maigrir, comme dirait un certain Gadiseli. Mais par contre, j'ai dit, les nuits, leur sommeil seront troubles parce qu'on a compris, et compte tenu du fait qu'on a compris, on n'a plus de temps à perdre. On va accélérer. Il faut donner les postes à des gens intègres. Il faut donner les postes à des gens patriotes. Des gens qui sont prêts à mourir pour le pays. Et non pas les Amontano. Et non pas les Kakabé. Vous voyez, la liste est longue. Et non pas les Macky Sall. Et non pas les Patrice Talon. Et non pas M. Alassane Ouattara, et non pas, qui j'ai oublié encore, Faure Yassingbe, et non pas Loto Gabon, le fils Ali Bongo. La liste est longue. Celui qui est au Tchad, là. Voilà. Le fils à une prise débile, enfin. C'est le fils des Français, c'est le fils de Macron, il faut dire plutôt. Soyons sérieux. Je refuse qu'on insulte mon intelligence. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle faire ces vidéos, c'est le minimum. C'est clair. Vous voyez, donc, on est vraiment dans le coup. On marque les points importants, très très importants. Signer l'arrêt de mort définitif de la France-Afrique, de manière à ce que toutes les richesses africaines reviennent aux Africains en priorité absolue. Et puis après maintenant, on donne des miettes aux autres. Or, depuis des siècles, c'est le contraire qui se produit. Donc réfléchissez, les frères et sœurs. Et dire ça, mais c'est d'une banalité affligeante. Incroyable. Ah mais vous savez, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a un collègue qui m'a dit ça et je lui dis, mais Jean-Marie, toi, la force te vient. Mais oui, mais naturellement, parce que c'est la force divine. Vous voyez la tenue? C'est les ancêtres protégés. Ben oui,
Qu'est-ce que vous croyez? Non mais franchement, hein, je dis, ma religion c'est la vérité et la justice. Point. Et qu'on ne doit pas tuer un être humain sous n'importe quel prétexte. Non. C'est la nature qui nous a envoyés, c'est la nature qui doit nous reprendre. C'est tout. Et puis je dis qu'il y a mort d'homme, c'est terminus, tout le monde descend. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Et puis à très bientôt. Il y a beaucoup de vidéos qui arrivent là. Vous comprenez, vous allez évidemment douter de ma motivation. Mais bien entendu. Les choses sont claires. Merci bien.